Et je sais que ça m'a un peu complexée pendant longtemps d'ailleurs, d'assumer, ouais, je suis une danseuse de télé, et alors, tu vois, mets-toi à ma place, va apprendre 10 000 tableaux en 4 jours, et tu vois, et on en reparle. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'In The Box. Je suis en compagnie de Nadine. Nadine, comment tu vas ? Ça va, et toi ? Eh ben écoute, ça va super. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, nous, on a vraiment développé un podcast qui s'adresse aux danseurs et aux chorégraphes. Donc, si tu es passionné par la danse, n'hésite pas à suivre. Tu vas retrouver chaque semaine du contenu, 1 à 2 nouveaux artistes qui vont te parler de leur carrière, de leur expérience. Et si tu es intéressé par la danse, je pense que tu vas vraiment kiffer. Nadine, parlons d'expérience. Est-ce que tu peux, toi, nous partager un petit peu tes débuts dans la danse ? Ouais, moi j'ai commencé à prendre des cours assez jeune. Ouais. J'avais 12 ans, j'étais chez Mia Fry jusqu'à l'âge de 18. Ouais. Après, j'ai voulu faire une formation pour avoir un diplôme d'État et être professeur. Donc j'ai fait chez Coréa, donc le Centre des Arts Vivants. Je suis restée 1 an et demi là-bas. Jusqu'au jour où j'ai une copine qui me dit, écoute, il y a Kamel qui fait une audition. Donc, elle m'embarque là-bas. C'était Kamel, je crois, qui était sur la Starac 2. Ouais. Donc, c'était une star. Et moi, je lui dis, attends, il nous prendra jamais. Enfin, voilà. Donc, je voulais pas y aller au début. Et puis, finalement, j'y suis allée. Et puis, ça a démarré de là. J'étais prise pour la comédie musicale Où t'en emporte le vent. Ok. Donc, ça remonte déjà à 2002, 2003, même, on va dire, 2002, fin 2002. Et puis, de là, ça en est enchaîné plein de télé, avant même la comédie musicale. Et puis, la comédie musicale, puis après les Starac, et puis voilà, la carrière que j'ai aujourd'hui. Magnifique. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a fait avoir le petit déclic de se dire « Ok, je vais me lancer malgré que j'ai un peu peur ». Je ne sais pas si j'ai eu un déclic ou si ça a été une rencontre qui a bouleversé ma vie. Ouais. Puisqu'à l'époque, je recadre un petit peu les époques. Ouais. Parce que moi, j'ai 43 ans. À l'époque, on n'avait pas les réseaux. À la télé, tu avais quoi, 6 chaînes et encore, c'était Canal+, tu vois. Ouais. Donc, tu avais TF1, tu avais une grosse émission et plein d'émissions de variété. Ouais. Et puis, à l'époque, moi, mon ambition, c'était juste d'être prof, quoi, tu vois, d'avoir un diplôme d'État et de pouvoir vivre de ma passion en étant professeur. Mais à aucun moment, je me suis imaginée pouvoir être danseuse pro, d'être derrière la caméra. Ça, c'est ce que je voyais dans les clips de Janet, de Michael Jackson, tu vois. Donc, à aucun moment, je me suis dit ça. Quand on a été à l'audition, j'y croyais pas vraiment, en fait. Je me suis dit, bon, j'y vais pour suivre les copines. Mais il va même pas nous regarder, en fait. Et c'est vrai qu'on était nombreux. Il a bien vu qu'il y avait des petites lacunes. On n'était pas pro comme ces danseuses qui étaient là. D'ailleurs, les danseuses de la Starac étaient là. Donc, ça te fout une pression énorme. Mais voilà, il a quand même relevé nos CV et puis nous a rappelé quelques temps après pour repasser l'audition en tant que stagiaire et voir si on avait une chance de participer au cast. Là, quand tu es à ce moment-là de l'audition, pour que je comprenne bien, comment toi tu te sens ? Tu me disais que tu étais stressée Ouais, j'étais apeurée, puis en même temps j'y croyais pas. Et puis en fait, il y avait tellement de gens. À l'époque, c'était à Pantin, je crois, Sport de Pantin. Il y avait un grand studio de danse où il y avait toutes les répètes qui se passaient là-bas. C'était au Feeling Dance, il me semble. Et en fait, il a fait un gros nettoyage. Donc, il a fait 2-8 très techniques. Quand j'ai vu les 2-8, j'ai dit, bon, ok, jamais il nous prendra. Donc déjà... Voilà, je me rappelle, j'avais mon pot de pêche rose à l'époque, c'était à la mode. J'avais le haut, le bas. Et puis, il nous fait passer comme ça en groupe. Et je me rappelle très bien, j'étais dans le groupe de Malik Lenost. C'est un danseur exceptionnel. Donc, un danseur de Kamel à l'époque. Et il y avait, je crois, Maureen, Nico, une autre danseuse. Voilà, donc les danseurs qui faisaient la Starac et qui dansaient déjà. Ouais, voilà. Yes. Et puis, je me rappelle, ils avaient fait tour, pirouette, rond de jambe, grand écart. Et j'étais là... Oh, et j'avais essayé, j'ai loupé une fois et puis il ne me donnait pas de chance. Mais il me regarde et il me fait on recommence. Et il voit que je loupe la 2e fois. Et il dit je prends pas le groupe à part Malik et Maureen qui passent, quoi. Donc je me dis de toute façon c'était sûr. Donc j'y crois pas, quoi. Quand il me rappelle 2 semaines après pour revenir. Là, je commence à m'engager un petit peu plus dans le truc, à me prendre au jeu, à bien préparer l'audition. Donc, on prépare l'audition à l'AID, donc c'est une autre école de danse. Donc, je m'absente, moi, de ma formation pendant 2 semaines pour bien préparer l'audition. Et là, je suis à fond. Et puis, à l'époque, ils voulaient qu'on passe soit en moderne, soit en jazz ou en hip-hop. Je me rappelle. Et moi, j'avais tout passé. J'avais tout appris. Je m'étais tuée à apprendre la choré hip-hop, la choré jazz, la choré contemporaine. Je voulais
être prise. Ok. Et voilà, donc ça a fonctionné comme ça. Puis après, je pense que j'ai eu peur pendant très longtemps. Ok. Dès que je bossais avec lui, c'est une petite pression quoi, d'être à la hauteur, de plaire. Ouais, bien sûr. Voilà. Et est-ce que tu as encore peur aujourd'hui, justement, sur les prestats que tu peux avoir, peut-être? C'est peut-être Non, différent. non, Ouais. c'est différent. Mais j'ai longtemps eu peur. J'ai longtemps. Je pense que c'est propre aux danseurs de toujours chercher la perfection, de repousser ses limites, d'être prise, d'être reprise, de garder sa place, parce qu'on est quand même nombreux. Tu vois, la compétition, elle est quand même, là, elle est quand même énorme. Donc pendant longtemps, j'avais peur de Kamel. C'est à peine si je dis bonjour. Ok. Tu vois, donc quand il m'appelait, j'étais toute excitée. Ouais, je refais le contrat la semaine prochaine. Ouais. Donc c'était une bonne peur. Tu vois, c'était sain dans le sens où ça me poussait à aller toujours un peu plus loin et pas me reposer sur mes acquis. Ok. Et là, dans ta carrière, parce que c'est vrai que là aujourd'hui, tu disais que tu as 43 ans, donc tu as eu quand même beaucoup d'étapes dans ta carrière. Ouais. C'était quoi pour toi les plus grands défis que tu as eu à surmonter? Quand tu parles de défis, c'est marrant parce que moi, ça me fait penser. Je me dis, la danse est un défi constant. Limite, le défi, c'est mon compagnon de tous les jours. Ok. Donc, je pense que ça a été. Après, quand je vais rentrer dans les détails, ça a été peut-être ma timidité. Des fois ne pas oser faire les choses. Après, voilà. Le défi, tu le vois partout quand tu passes une audition. Voilà, est-ce que je vais la réussir ou pas? Une fois que tu l'as passée, maintenant le défi, c'est de rester parmi les meilleurs. Donc, tu essaies de garder ta place, de progresser. Après, j'ai encore aujourd'hui, en tant que prof, j'ai un nouveau défi, tu vois, c'est de transmettre, de donner de ma personne, parce que quand tu transmets, tu montres qui tu es aussi, tu vois. Et ça, c'était dur au début, surtout que je suis quelqu'un de très timide. Je m'ouvre pas facilement. Donc, quand tu enseignes, il faut que tu montres qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, que ce soit même le choix des sons, tu vois, c'est tout bête. Hein. Ouais, bien sûr. Enfin, est-ce qu'elles vont aimer, elles vont pas aimer? Enfin, le choix, il est constant. Aujourd'hui, j'ai un défi, c'est d'être là, tu vois, par exemple. Pour moi, c'est un gros défi. J'aime pas les interviews, j'aime pas les podcasts parce que je suis timide, j'aime pas parler en public. Donc, le défi, il a toujours été là. Après, ça évolue. C'est toujours des défis différents, mais toujours passionnants. Après, dans ma carrière, si on parle vraiment... si tu veux que je te remémore peut-être un moment clé de ma carrière, le plus gros défi pour moi, ça a été la Starac. Ok. Parce que c'était du direct. T'as Kamel qui est dans le jury qui te regarde, tu veux pas le décevoir, c'est dur, les conditions parfois elles sont dures, et puis il faut apprendre 5-4 tableaux en 3-4 jours, et puis finalement au dernier moment la prod a décidé de changer de musique, finalement c'est plus un duo, ça va être un trio, c'est un solo, donc tu te réadaptes tout le temps, tu vas te réinventer tout le temps. Kamel il repousse tout le temps tes limites, donc que ce soit même psychologiquement, physiquement, émotionnellement, faut être là, quoi. Même quand tu as des moments down, faut pas montrer. Parce que quand tu fais ce genre d'émission, c'était sur 4 mois, donc c'est long. Ils t'engagent pas les 4 mois. C'est toutes les semaines, ils te mettent à l'épreuve. Ok, c'est un perpétuel renouvellement. Voilà, donc le prime, tu sais que tu n'as pas intérêt à foirer. Donc, et puis voilà, Kamel, il y allait. C'était quand même des choses, parfois, il demandait des choses très difficiles, physiquement, tu vois. Donc, tu avais toujours cette pression de rater et de ne pas être prise la fois d'après. Donc, c'était vraiment pour moi, quand on parle de contrat qui m'a fait le plus vibrer, pour moi, c'est la Starac. Parce que c'était constamment aller chercher, puiser au fond de soi la perfection, on va dire. Il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas, mais en tout cas, tu lui donnais le meilleur de toi-même. Et pourtant, des beaux contrats avec lui, j'en ai fait. Le tout premier, c'était Maria Carré. Voilà. Il m'auditionne pour Automne emporte le vent. Et 3 semaines après, j'arrive à l'école à l'AID, parce que du coup, on m'a transférée là-bas. Et j'ai la nana à l'accueil qui me regarde et qui me dit « Écoute, t'as reçu un message de Kamel Wally pour Maria Carré. » Moi, je la regarde, je fais « Franchement, t'es pas marrante, quoi. » Elle me dit « Je te jure, c'est vrai. » Et à l'époque, je me rappelle, j'avais un gros Alcatel avec l'antenne et tout, c'est le gros téléphone. Et là, j'entends son message et tout. « Oui, allô, c'est Kamel. Faut que tu me rappelles très rapidement. J'ai un contrat à Maria Carré. » Et là, je quitte tout, je rentre chez moi. Ma mère qui voulait pas que je danse. « Maman, écoute le message et tout. C'est bien, ma fille. » Et c'était un beau moment, mais c'était pas le... Pourtant, voilà, on a fait les 5 promos à Londres, on est revenu, on a fait le Hit Machine. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Hit Machine. Donc, on a fait des télés avec Maria Carré, c'était magique. C'était mes premières télés. Mais pour moi, voilà, ce qui m'a fait vraiment vibrer, c'était les Starac, parce que c'était intense. Magnifique. C'était intense, Ok, donc tu es passé vraiment par différents stades, on va dire. Et toi, est-ce que dès le départ, tu avais une vision un peu de ta carrière à long terme, ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps?
Pas du tout, ouais. J'ai jamais prévu les choses, Ok. puisque pour moi, je me suis retrouvée là par hasard. Ouais. L'audition d'Autant, c'était un hasard. Finalement, il me prend pour des télés, c'est cool, j'y vais. Tant qu'il me propose, j'y vais. Par contre, il y a toujours ce petit truc qui est resté en moi, le fait d'avoir arrêté, parce que j'étais à Corée pour avoir mon diplôme d'État. Et en cours de route, j'arrête, du coup, parce que je saisis l'opportunité de bosser avec Amel. Donc voilà, il y a des moments où je me dis, j'ai quand même pas passé mon diplôme, mais ouais, c'est pas grave, je danse, c'est quand même un truc de fou, je fais des contrats de fou, je croise des artistes de fou. Ouais. Donc, prends ce que tu as à apprendre et puis à un moment donné, tu te poseras les questions, tu vois. Sauf que très vite, j'ai eu mon garçon. Ouais. Voilà, j'ai fait la Starac 4, la Starac 5, après je tombe enceinte d'Iman. Et là, j'ai commencé à angoisser un petit peu parce que je voulais une sécurité. Donc, je me disais, bon, vas-y, la danse, on arrête, on fait autre chose. Donc, j'ai fait des formations entre-temps à chaque fois. Okay. Je me souviens qu'Amel, une fois qu'il m'appelle pour un contrat, je suis non, mais là, je passe mon BAFA. Il me fait, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, la meuf, elle partait dans ça partait dans tous les sens des fois. Tu vois, j'ai fait même une formation de modélisme, couturière. Puis après, j'ai arrêté, j'ai fait du relooking. Enfin, je suis partie à des moments de ma vie, dans tous les sens parce que j'avais peur en fait de l'après. Tu vois, j'ai pas l'ambition, j'ai jamais eu l'ambition de devenir chorégraphe ni assistante. Donc, je prenais ce qu'il y avait à apprendre. Et en même temps, il y a des périodes où je me disais, Nadine, il faut quand même prévoir pour après, en fait. N'attends pas qu'il ne t'appelle plus du jour au lendemain ou que plus personne ne t'appelle. Anticipe. Et donc, pendant longtemps, j'ai eu ça, tu vois, ces allers-retours. Je danse, je veux continuer, non, je préfère arrêter. Et puis, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de travail. Donc, Amel, après les Starac, ça a duré 4 mois. Il nous appelait pour une tournée avec un chanteur, un artiste. Puis, à l'époque, il y avait les tournées énergie tour, là, tu vois. Donc, on se retrouvait tout le temps. Jusqu'au mois de mai, de septembre à mai, tu avais tout le temps du travail. Et puis, ça s'essoufflait un petit peu l'été. Donc, voilà, là, tu te remettais à angoisser un petit peu. Puis, merde, je travaille pas, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, j'ai toujours jonglé entre ça. Tu vois, franchement, je compare la danse comme c'est une relation passionnelle, on va dire, limite un peu toxique des fois, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu veux t'en passer à des moments et puis finalement, tu peux pas, quoi. Il y a une voix intérieure qui dit non, mais t'es faite pour ça, vas-y, continue. Puis dès qu'on te rappelle, hop, tu replonges dedans. Allez, on y va, c'est bon. Et en fait, pendant longtemps, jusqu'à avoir mon second garçon, et entre les deux, il y a eu 8 ans d'écart. J'ai beaucoup attendu parce que je me disais non, vas-y, maintenant que j'ai fait un enfant, j'ai ma famille, c'est ok, j'ai ma sécurité. Maintenant, vas-y, si je tombe enceinte maintenant, on va plus me rappeler, j'ai plus bossé, c'est chaud, Nadine. Tout le temps une remise en question. Tout le temps, c'est limite fatigant, usant, tu vois. Et donc, j'ai eu le deuxième. Et quand j'ai eu le deuxième, là, je me suis dit non, on arrête. J'avais 35 ans. Et du coup, là, c'est posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à donner des cours, etc. Et puis, entre-temps, il y a Kim Gorab, le chorégraphe de Mat Pokora, qui m'appelle et qui me dit vas-y, on repart sur une tournée. Trop bien. On a besoin de danseuses et tout. T'es sûr que tu veux pas le faire? Et putain, c'est Mat quand même, quoi, tu vois. Bien sûr. Et je repars, voilà. Je repars. Et puis, quand Mat se termine, je crois que j'ai 37 ans, quasi 38, tu vois. Là, je me dis non, là, faut vraiment arrêter. Donc là, on arrête et puis se pose la question de qu'est-ce que je vais faire. Je ne pensais pas donner des cours tout de suite. Je suis en parler un peu autour de moi, les prods, quand t'es avec les prods. Moi, je veux peut-être caster, j'aimerais bien. Tu vois, tout y passait, tu vois. Et puis finalement, j'ai même envoyé des CV à des maisons de prod et tout. Rien qu'à bouger, rien qui s'est passé. Et puis un jour, une conversation avec mon mec, même Yanis Marshall, qui me dit « Je comprends pas pourquoi tu donnes pas des cours. » Et je m'en sentais pas capable. Parce que j'ai pas eu un parcours... comme beaucoup de danseuses que j'ai croisées, qu'on fait du conservatoire, qu'on fait du classique très tôt. Moi, j'ai fait de la formation académique, je vais dire. Donc, quand j'ai voulu passer mon diplôme d'État, j'avais déjà 19 ans, 20 ans. Donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre des cours de jazz, des cours de classique, à savoir placer mon corps. Donc, quand j'ai bossé avec Amel, j'ai beaucoup appris avec lui sur le tas. Mais je me sentais pas... parfois, à des moments, je me suis pas sentie légitime d'être à cette place-là, tu vois. D'accord, ok.
Et donc, quand on m'a posé cette question, elle dit, il faut que tu donnes des cours, t'as l'expérience que t'as et tout. Au début, je suis attends, oui, bon. Puis il y a souvent eu ce truc aussi, cette image de la danseuse de Kamel Wally ou la danseuse de télé ou la danseuse qui fait la belle. Un peu catégorisé. Ouais, franchement, en tout cas, moi, je l'ai senti. Peut-être Ouais. que les autres l'ont pas senti, mais moi, à un moment donné, je l'ai senti. Et je sais que ça m'a un peu complexée pendant longtemps, d'ailleurs, d'assumer, ouais, je suis une danseuse de télé. Et alors, en fait, tu vois, mets-toi à ma place, va apprendre 10 000 tableaux Ouais, bien sûr. en 4 jours. Et tu vois, et on en reparle, tu vois. Ouais, les gens voyaient vraiment le côté, entre guillemets, peut-être stéréotypé, Ouais, mais ils voyaient pas le ouais, travail que ça représentait. Ouais, tu vois. Ouais. Et en fait, donc, j'ai été longtemps, je me sentais pas légitime. Et puis, non, en fait, en discutant comme ça avec, voilà, tu vois, mon mec, Yanis Marshall et tout, il me dit, attends, mais t'as eu la carrière que t'as, enfin, je comprends pas, en fait. Et puis, un jour, t'as pas le choix, quoi, t'es plus intermittente, t'as pas de travail, et puis je me refusais de pas travailler, tu vois. Donc, je me dis, attends, à un moment donné, ces peurs, on les met de côté, ces angoisses aussi, puis on y va, on fonce. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours. Voilà. Magnifique. Donc c'est vrai que la danse, là, comme tu en parlais, c'est vrai que c'est quelque chose qui semble assez éphémère selon en plus le stade de ta carrière. Donc là, toi aujourd'hui, après justement cette phase où tu avais passé, on va dire, des télés au cours, comment tu as su un peu te renouveler donc, avec les cours? Est-ce que tu as mis aussi d'autres choses en place qui t'ont permis un peu de pérenniser ta carrière? Quand j'ai commencé les cours, j'ai eu je me suis posé pas mal de questions. Encore aujourd'hui, je me les pose. Et là, ça va faire peut-être 7 ans que je donne des cours, 7-8 ans. Ouais. Comme moi, je n'avais pas fini mon diplôme d'État. Tu sais, au début, je te disais, voilà, je ne me sentais pas légitime de donner des cours. Et finalement, je me suis dit, ma meilleure formation, ça a été ma carrière. C'était d'apprendre sur le terrain, ça a été de me dépasser. Ça a été d'observer aussi Kamel nous mettre en valeur. De savoir utiliser l'image de la femme et de la valoriser, de la rendre puissante. Moi aussi, j'ai grandi, tu sais, qu'avec des femmes. J'ai grandi avec ma mère, avec mes tantes. Donc, j'ai toujours été proche de la femme. Je l'ai toujours observée. Et ses limites, c'est comme si je m'en étais jamais rendu compte. Et quand on m'a dit, mais il faut que tu donnes des cours, je me disais, mais je me rappelle, je vais donner quoi comme cours, en fait? Je suis pas une prof de jazz, je suis pas hip-hop. En fait, c'est limite ce que j'étais moi-même. Je le voyais pas tellement, je m'acceptais pas, en fait, tellement j'étais toujours en train de refouler, voilà, la danseuse que j'étais et l'image qu'on voulait me donner. Et à partir du moment où j'ai accepté, où je me suis dit, ouais, en fait, Kamel, il a toujours su qui j'étais, il a toujours su comment me mettre en valeur. C'est tout ce que j'ai appris même chez Mia, tu vois. C'était girl, vas-y, marche, mets-toi, affirme-toi, prends confiance en toi. Donc, en fait, quand j'ai commencé à donner des cours, je me suis plus servi de ce que j'avais appris, de ce que je connaissais, de comment j'avais vu Kamel même nous explorer, tu vois, pas dans le mauvais sens du terme. Oui, bien sûr, découvrir. Mais voilà comment... ok, tu connais pas encore tes forces, mais je vais t'apprendre. Yes. Tu vois, et puis des fois, je le voyais en répète, il nous regardait comme ça. Et tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis il venait, tu veux pas faire ça, tes cheveux? Tu veux pas te couper comme ça? Tu veux pas? Et puis des fois, il me donnait un solo à une personne. Tu te disais, putain, j'ai pas été assez bonne, tu vois. Et puis finalement, le lendemain, il t'en donne un autre, mais parce qu'il sait où te placer, il sait comment te valoriser. Quand j'ai commencé à donner les cours, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant aussi, tu vois. Me dire, ok, je suis peut-être pas une danseuse qui a des fortes notions académiques, parce que j'ai pas fait de classique, j'ai pas fait de conservatoire, etc. J'ai pas eu mon diplôme parce que je me suis arrêtée. Bon, j'ai eu mes UV en équivalence, mais j'ai pas finalisé ma péda, tu vois. Et je me suis dit, on va commencer petit à petit par apprendre, à poser son corps, tout ce que tout ce que j'ai vu, en fait, j'ai voulu transmettre aux filles. Je me suis dit, c'est ça que je vais leur transmettre, c'est la féminité, c'est l'art de marcher, l'art de se positionner, l'art de prendre confiance en soi, de se sentir puissante à travers des mouvements simples qu'elles vont faire, etc., etc. Et au fil et à mesure, j'ai aussi appris, j'ai fait plein de choses, des fois qu'elle n'est pas, ni même niveau rythmique dans le cours. Alors là, elles ont rien compris, on recommence. Même des fois, je pensais que je faisais un truc débutant. Mon mec, il regardait, puis il est lui, il est à fond dans la pédagogie. Elle me dit, non, mais c'est pas débutant. Alors, prends tout, c'est parti. Il me dit, non, il y a trop de direction, il y a trop de contretemps, elles comprennent rien, là, va plus doucement. Ah ouais, ok. Donc, en fait, j'ai appris au fur et à mesure. Et encore aujourd'hui, j'apprends. Tu vois, j'apprends encore aujourd'hui à définir qu'est-ce qui est un bon niveau, qu'est-ce qui est efficace pour certaines personnes.
Et je trouve que c'est important, diplôme ou pas, tu vois. Avant, j'avais ce complexe-là de me dire, je suis pas diplômée et tout. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui importe. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se former, en fait. Ah oui. Tu veux enseigner, forme-toi, prends des cours. Il y a plein de livres sur la technique, sur les mouvements, l'anatomie du mouvement, etc. Et je trouve que c'est important de se former pour transmettre et pour pouvoir faire en sorte que tes élèves évoluent et limite évoluent en même temps qu'elles, en fait. Oui. Aujourd'hui, je donne plus mes cours comme j'ai donné il y a 2 ans, même encore l'année dernière, tu vois. Et j'ai envie d'évoluer. Alors, je suis dans une phase aujourd'hui où j'ai envie d'approfondir, d'aller doucement, d'aller lentement. Ouais. Mais c'est dans la phase du moment. Ça se trouve, après, l'année prochaine, je vais être dans un autre mood, tu vois. Complètement. Donc, ça évolue aussi en fonction des élèves que tu as, voilà, l'investissement aussi qu'elles mettent dans les cours. Parce qu'aujourd'hui, les cours open, c'est pareil. Les élèves, tu les vois plus, tu vois. Ils viennent, ils la reviennent manière plus. d'enseigner. Donc, c'est aussi dur d'avancer avec les mêmes élèves et de faire un travail sur la longévité, j'arrive plus à parler. Ouais. Mais voilà, j'essaye aujourd'hui de proposer des cours, je vais dire basiques. En tout cas, j'essaie de reprendre les bases pour qu'elles soient ancrées, pour qu'elles comprennent par où passe le mouvement, par où j'initie le mouvement, comment je termine le mouvement. Une fois qu'elles auront compris ça, j'espère pour elles qu'elles pourront faire d'autres cours chez d'autres profs qui seront plus avancés, etc. Trop bien. Quelqu'un là qui voudrait commencer la danse, par exemple, ou vraiment faire son métier, quel conseil tu pourrais lui donner, peut-être d'un point de vue carrière, sur toi, les expériences que tu as eues? S'il y a un conseil que tu devais transmettre à quelqu'un de plus jeune qui veut vraiment se professionnaliser dans la danse, qu'est-ce que ce serait? Je pense que ce serait déjà de croire en soi. Parce que moi, on m'a souvent dit, même à l'école, quand tu remplissais, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais quand tu remplissais tes petites fiches de début d'année, quelle profession tu veux faire, et que j'étais danseuse, on me disait non, mais ce n'est pas un métier. De croire en soi, déjà, avant tout, chose, et de persévérer. Voilà. La danse, c'est dur. Je le dis même à mes élèves. Même si on a envie de prendre du plaisir, c'est des cours open, on vient quand on a envie. Mais il faut avoir une rigueur. Il faut s'imposer une rigueur. Et de rien lâcher, en fait. Voilà. De travailler dur. Ouais, c'est un vrai combat de tous les jours. De ne pas s'arrêter. J'entends des fois un petit peu mes anciennes collègues danseuses qui aujourd'hui assistent des chorégraphes sur des contrats. À me dire, oh là là, c'est plus comme avant, nous, on souffrait, quoi. Enfin, c'est limite la souffrance, elle passe par, tu vois. C'est sûr. Ouais, c'est dur, quoi, tu vois. Je me dis, c'est dur parce qu'on est nombreux, parce qu'aujourd'hui, maintenant aussi, ça a évolué. J'ai l'impression qu'il y a moins de travail. Alors, peut-être pas. Peut-être que c'est juste ma génération qui n'est plus, tu vois, en raccord avec celle d'aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus difficile d'avoir des contrats. Alors, bien qu'il y a, il y a les réseaux, donc c'est plus facile parce que tu as une visibilité, tu peux montrer ce que tu sais faire, etc. Mais j'ai l'impression aussi que ça se noie un petit peu dans la masse, quoi, dans tout, tu vois. Et donc, je lui dis, voilà, il faut que tu travailles, il faut que tu prennes des cours. Prends des cours, même si lui, c'est un danseur hip-hop, lui, non, je m'entraîne. Non, prends des cours aussi, c'est important. Parce que demain, tu peux trouver... tu pourras avoir tous les contrats que tu veux si tu sais t'adapter au chorégraphe, à ce que le chorégraphe il te demande. Quand tu seras bien formé, tu pourras tout faire. Formez-vous, en fait. Même les cours, moi, je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de cours qui sont développés. On a tous des parcours différents. Moi, j'ai un parcours différent, mais j'ai pas fait du conservatoire, j'ai pas fait du classique très jeune. Mais je me suis formée à travers ma carrière. Et je vois aussi aujourd'hui des gens qui donnent des cours qui ne sont pas formés. Formez-vous, c'est important. C'est important pour tout simplement déjà pour ne pas blesser tes élèves. Ouais, déjà. Ouais, complètement. Et puis par respect pour le métier, et par respect pour vous et pour les élèves, c'est important de se former. Ouais. Voilà, c'est important. Ouais, et puis même si tu as envie, comme tu dis déjà, de pas forcément enseigner les mauvaises pratiques à tes élèves qui se blessent pas, et puis il y a même le sentiment un peu de légitimité aussi. C'est pas parce que tu as fait entre guillemets peut-être ça je sais pas, moi je sais que j'ai eu du mal. OK. J'ai attendu longtemps. D'autres aujourd'hui, on est dans une génération différente. Les jeunes aujourd'hui, ils y vont, quoi. Ils se posent pas la question.
la légitimité. Ils y vont, c'est imparfait, mais ils vont apprendre avec, sur le tas et avec le temps. Et puis, et ils n'ont pas tort, parce que moi, moi, je suis partie d'une génération où tout doit être parfait avant de se lancer. Donc, j'ai beaucoup attendu avant de me lancer. D'accord. Mais maintenant, il y a un juste milieu aussi, tu vois. J'en vois certaines qui prennent à peine un an de cours parce que ça leur fait du bien. Et oui, la danse fait du bien, mais comme plein d'autres activités, à partir du moment où de toute façon tu prends un moment pour toi, ça te fait du bien, tu te sens vibrer, ça te fait du bien. Mais du coup, il y a ce truc de vouloir tout de suite donner aux autres ce qui toi t'a fait du bien sur le moment sans être finalement vraiment formé. Yes. Et sans savoir ce qu'est vraiment le métier, tu vois. Et quand je vois ça, des fois, ça me fait mal un petit peu pour mon métier, tu vois, parce que c'est un métier qui est dur. Donc se former avant toute chose. Faut se former, franchement, faut se former. Ok. Et aux nouvelles générations, là, du coup, comme tu dis, ça a beaucoup évolué et c'est, je pense, limite presque plus le même métier qu'avant. En tout cas, il s'est un peu transformé. Ouais, il s'est transformé. Bah, moi, j'en ai fait un petit peu les frais, tu vois, quand tu te lances au début, tu vois, je me lance tranquillement, je donne mes cours. On sait où me trouver tous les vendredis soirs. Tu donnes cours où d'ailleurs? Moi, je donne des cours au Marais. Et puis, je donne des cours à la Flow Dance Academy aussi le jeudi. Maintenant, donc tu vois, j'ai pas de studio à moi. J'aimerais bien un jour, pourquoi pas. Mais je suis encore en location. Et je sais plus c'était quoi la question. Là, par rapport aux nouvelles générations, justement, voilà, comment toi, tu t'es peut-être oui, adapté. Voilà. Alors, donc au début, je partais sur le principe que, comme moi à l'époque, Mia, je savais que son cours, c'était tous les mercredis, je m'engageais, j'y allais. Moi, ça marche plus comme ça, en fait. Aujourd'hui, j'ai très vite vu que si tu fais pas ta com sur les réseaux, les gens ne viennent pas, en fait, tu vois. Et puis, t'as beau faire un site comme ça, tu te dis, je regroupe toutes les informations là, les gens, ils iront là pour voir. Mais non, en fait, les gens viennent sur les réseaux. Et puis, comme on est nombreux aussi, il y a de la concurrence. Voilà, faut pas avoir peur des mots. Il y a de la concurrence. Donc, quand tu donnes un stage le dimanche temps et que tu sais que l'autre, elle donne le dimanche temps, la même date, à même horaire, t'es obligé aujourd'hui de faire ta com, tu vois. Faut que tu sois meilleur en soi, t'as pas le choix que de donner 10 000 informations pour... Et donc ça, c'est un truc qui est dur. Au début, j'avais beaucoup de mal parce que t'as peur aussi du jugement, tu vois. Quand tu te lances dans tes premiers cours, t'as envie d'être validé par tes pairs aussi, tu vois. Et donc t'es là, non, la choré, elle est pas trop top. Moi, je suis pas chorégraphe, je me considère pas comme chorégraphe. Ok. Je fais des chorés parce que j'ai pas le choix, tu vois, dans mon apprentissage et tout, mais je suis pas chorégraphe. Donc du coup, au début, c'est vrai que j'avais cette pression de me dire, putain, on va juger ma chorégraphie, c'est bon. Chaud. Voilà, donc je postais pas trop. Et puis jusqu'au jour où Alice Marshall, il me regarde, il me fait, tu postes pas assez. Je suis non, vas-y, non, tu dois poster plus. Tu dois poster plus, les gens ne te voient pas, on voit pas l'info passer. Donc j'ai appris aujourd'hui, les jeunes, ils sont pas juste danseurs ou juste profs, tu vois, ils sont leur agent. Ils font tout. Ils font tout, tu vois, c'est faire de la com. Moi, par exemple, TikTok, depuis le début, on me dit, mais il faut que tu te lances et tu vas avoir une niche pour les danseurs et tout. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Enfin, je poste une fois tous les 6 mois. Du coup, j'ai délégué, tu vois. Je me dis, ok, je vais payer quelqu'un pour le faire, en fait. Donc, on travaille dessus à 2, mais je sais pas, même Snap, je comprends rien du tout. Le seul réseau que j'ai où je suis hyper active, c'est Insta, tu vois. Ok. Et encore aujourd'hui, je poste beaucoup moins parce qu'il y a quand même moi, j'ai senti l'année dernière surtout une grosse pression où il fallait produire. Voilà, fallait donner de la vidéo, fallait dire quelle chorégraphie t'allais faire pour attirer les élèves. Il y a un moment, pour moi, c'était trop. C'était trop de posts, c'était trop de... Et en fait, ça te fout une pression de devoir toujours être à la hauteur des attentes. Et à un moment donné, l'année dernière, j'ai une grosse fatigue physique, mentale. J'ai dit, on va arrêter. Et en fait, on va aller à son rythme, en fait. Et puis, tant pis, tu perdras des élèves. Tant pis, en fait. Les élèves qui resteront, c'est ça qu'on a envie de travailler comme toi, tu as envie de travailler, tu vois. Ça veut dire que si tu as envie de faire 4 fois la même choré, tu feras 4 fois la même choré. Et puis, on la travaillera différemment. Yes. Voilà, là, tu vas travailler la propreté du mouvement. Demain, la prochaine fois, on travaillera les nuances. Et tu vas apprendre à la danser. Parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui. Souvent, elles viennent vers moi me dire, bon, on fait quelle choré ? On fait telle choré ? Je la connais déjà. Non, tu l'as vue, tu l'as apprise une fois. Mais tu la ne la maîtrises pas, tu ne la danses pas encore, tu vois. Donc des fois, tu te dis, est-ce que c'est à toi aussi d'éduquer les élèves ? En tant que prof, c'est aussi à nous de faire ce travail-là. Bien sûr.
Et puis en même temps, t'as pas trop envie de te battre, tu vois, si elles viennent, et si elles viennent pas, tu C'est vois. comme ça. Donc t'es dans l'entre-deux tout le temps, Ouais. tu vois. Ok. Donc voilà. Et si tu devais, je dirais pour conclure cette interview, un petit mot de la fin que tu devais transmettre, si tu devais résumer un petit peu, toi, véhiculer un message, ça serait quoi? De croire en soi Ouais. et ne jamais se dire que c'est pas possible. Si t'as un rêve, franchement, la seule personne qui peut le rendre réel, c'est toi. C'est personne. Donc faut vraiment croire en soi, ne pas demander toujours l'avis des gens. Parce que ça, si t'as envie de te saboter, demande l'avis des gens. Ouais. Parce que ça va toujours te remettre en question et remettre en doute et te mettre des barrières. Il n'y a aucune barrière. Il n'y a que toi qui te mets des barrières. Et si t'as envie de foncer, fonce. Voilà. C'est un beau message pour finir, Voilà. disons. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Comme on vous l'a dit, OTB, c'est un format in the box qui a vraiment pour vocation de donner la voix aux danseurs. Donc si vous êtes danseur, chorégraphe, n'hésitez pas, il y a 1 ou 2 nouveaux artistes par semaine qui sortent, qui vont apporter plein de contenu, comme a pu le faire Nadine. Nadine, merci beaucoup à toi en tout cas. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, et puis Ouais. au plaisir de se revoir. Ouais. Trop À bien. très vite, bisous.